Hello tout le monde, c'est Tikal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réception de cartes gradées Collectora. Alors, je les avais déposées au gala. Ils ont fait ça en 3 semaines à peu près. Donc, ils ont été rapides, sachant qu'ils ont eu beaucoup de dépôts ce jour-là. Et je tiens encore à les remercier parce que, comme une idiote, j'avais envoyé 7 cartes, donc je l'ai en plusieurs fois de Magie Rêve. Sauf que comme une débile, j'avais envoyé celle-ci, qui est dédicacée par Eddie Purple, le guitariste qui joue avec Orelsan, et qui est aussi un artiste très très cool. Donc je les remercie encore une fois de m'avoir contacté par Insta pour me dire « Et c'est normal que ta carte elle soit dédicacée !» Donc j'ai pu leur envoyer par la poste une autre carte Magie Rêve qui est exactement la même. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et puis après, on va ouvrir et on va faire le révél des notes. Alors, je vais tout sortir. Et puis, on va faire un petit ordre. Ah là 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 là, il y a du beau, je vous le dis. Et hop là, j'adore leur carton parce que c'est très pratique pour ranger les cartes. Même autre que gradé, c'est super pratique. Allez, je vous montre un peu tout ce que j'ai gradé, puis on va découvrir les notes ensemble. Donc j'ai envoyé le Aqualive Max, Giratina V-Star, mon petit Magiref qui celui-là n'était pas Ink. Magiref, donc je pense pas avoir des 10 partout, ça c'est clair et net, il y a même peu probable que j'ai des 10. Mais voilà, la dinguerie que j'ai envoyée. Moi j'adore, elle est trop belle. J'ai eu la chance de la sortir de booster. J'espère que j'aurai une bonne note sur celle-là. Après je pense pas que j'aurai des 10 parce que franchement la découpe française c'est tellement la merde. Ils sont exigeants, la Dialga. Il y a plus de chances d'avoir des 10 sur les japonaises que sur les françaises déjà. Et encore que, c'est pas sûr. Donc ça c'est la carte que mon meilleur ami m'a offert. C'est la première alternative que j'ai eue de ma vie. Il me l'a offerte. Et Dieu sait que j'en ai ouvert des boosters règne de glace en espérant l'avoir. Et je ne l'ai jamais eu d'alternate, sauf celle-ci. Bah bon, ça va, j'ai eu une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Mais moi je cherchais surtout celle-ci ou la Sulfura de Shibuzo, que je n'ai pas encore acheté d'ailleurs. Et évidemment, j'étais obligée. Hein. Voilà. Alors apparemment, il y a le visuel qui était assorti. On a hâte de voir ça. J'espère que c'est le cas. Ensuite, celle-ci, qui est de mon enfance. Et un autre Magie Rêve. Alors, on va faire tous les bébous en premier. Et les altes après. Allez, on va faire un petit ordre comme ça. Les petits Magie Rêve en premier. Et puis le reste, ça sera pour la suite. Bon, alors j'ai très très hâte de découvrir celle-ci. Est-ce que le visuel assorti existait ou pas? Découvrons ensemble la note. J'adore leur système. Et... Oh, oui, c'est assorti. Mama, qu'est-ce que c'est beau. Et... 10, let's go! Eh, trop bien! Mama, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, j'adore! Alors, ben, je crois que c'est en exclusivité que j'ai cette étiquette parce qu'ils la proposaient même pas sur leur site. J'arrêtais pas de les harceler en disant « Ah, vous l'avez même pas mis et tout !» Et en fait, il avait déjà préparé, mais juste, il avait pas codé, je pense, sur le site. Du coup, 10 en plus, je pense que je suis la première à avoir un Magie Rêve en 10 avec eux. Et qui envoie grader des Magie Rêves à part moi. Quasiment personne, hein. Alors franchement, on va prendre le temps de regarder. J'aimerais bien que ça fasse le focus. J'ai peut-être un peu tourné la lumière. Je sais pas. Ah voilà, là vous voyez très très bien. Le visuel me plaît vachement. Ça poursuit un peu la carte dans le même délire pastel et tout. C'est trop beau. Oh, je suis trop contente. Genre, s'il y a une carte où je voulais avoir un 10, c'est celle-là. Genre, c'est ma carte préférée. Best card ever. Alors, si je me trompe pas, celle-là, je m'étais fait un peu spoil. Tout le reste, je découvre avec vous, mais il y en a une ou deux où je m'étais fait spoil parce que justement, je voulais vérifier que c'était le nom exact de celle-ci. Donc, bon, ben, let's go. Mais je pense qu'on va bien kiffer. Alors, j'aimerais bien que
Voilà, la webcam fasse un bon focus. Et on est parti. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau! Et 9,5, c'est très très cool. Me semblait nickel de partout, mais ça doit être peut-être sur le centrage. J'irai voir sur le site après. Voilà, c'est trop cool. Non mais déjà, rien que celle-là en 10, là, je suis tellement heureuse, les gars. Oh, je suis trop fan! Je suis trop fan. Bon, cette fameuse carte qui me cassé les pieds, qui est incroyablement cool, c'est de Trick or Treat Booster. Je pense que c'est quasi impossible d'avoir 10 sur ces cartes-là parce que elles sont coupées avec le cul. Elles ont vraiment été faites en mode... c'est des cartes vite fait, bien fait. Mais c'était du recyclage d'illustration. Mais j'adorais cette illustration. Elle n'existait pas en holographique. Et ils l'ont fait en holographique avec le petit logo Pika citrouille. Moi, c'est trop mon délire. Je l'avais ouvert avec vous. On y va. Putain, ça colle trop bien ce que j'ai choisi. Et 9. Voilà, bon, je m'attendais pas à plus, comme je vous ai dit. C'est vraiment coupé avec le cul. Il y a pas mal de points blancs. On va regarder ensemble si vous voulez. Voilà, il y a des... il y a une poussière. Mais il y a, voilà, il y a des points blancs. C'est pas hyper bien centré aussi, j'imagine. Bon, le centrage... a l'air à peu près ok, mais c'est pas foufou non plus. Mais c'est trop beau. Franchement, dans le... Dans l'étiquette comme ça, là, les couleurs, ça ressortait bien. Ensuite, celle-là, c'est une de mes cartes favorites, si ce n'est ma préférée. Non, en vrai, maintenant, je vais vous l'avouer, ça a été ma préférée de Magirève avant qu'il y ait celle-ci. Clairement, celle-ci... mais ça reste une de mes préférées aussi. Donc, on va découvrir ça ensemble. Let's go. Je voulais absolument avoir une jolie française avec un beau boîtier. Oh, c'est trop beau. Mais regardez-moi comment c'est excellent quand même, ces trucs. 7. Ouch. Il y a un truc qui fait mal, là, quand même. Mais je m'en fiche, elle est trop belle. Pourquoi elle a eu 7? Pourquoi elle a eu 7? Ben, les coins sont abîmés. Mais je pensais pas qu'ils étaient aussi sévères sur les coins. Sur les coins. Ah, j'ai peur pour la ectoplasma. Comment ils jugent Bon, oui, c'est vrai, elle a un pet là. J'avais pas fait gaffe, mais bon. Celle-ci, si vous l'avez en français, très bien noté, contactez-moi. Je suis intéressée. Mais ça fait trop beau. Franchement, dans le boîtier, ça rend trop bien. Alors, celle-ci, donc c'est la carte de mon enfance. On va bien la regarder avant de l'ouvrir. La note. Voilà, il y a du silvering un petit peu. Mais est-ce qu'ils notent comment noter une carte très ancienne comparée à du récent? Est-ce qu'ils prennent en compte le fait que ce soit du vintage? Et ben ça, c'est une question à poser en vrai. Voilà. Hop. Donc je vous montre un peu. Franchement, elle est très propre. C'est pour ça que je l'ai envoyée. Et un petit coin abîmé un peu, mais... Et là, au dos, bah, il y a des points blancs, hein, mais... C'est un bel état, c'est une carte de mon enfance, donc tant pis si ça a une note bof, je m'en fiche. Je l'aime trop, c'est une de mes cartes de mon enfance préférées. J'en ai d'autres aussi que j'adore, mais c'est vrai que celle-là, franchement, c'est une de cœur. C'est une que j'avais ouverte de booster, donc allons-y. Oh là là. Ah là là, c'est comme les résultats de... Déjà, mais regardez-moi comment c'est trop stylé avec ça. 2002, vous imaginez? 2002. Allez, on fait durer le suspense et... 6. Bon, ben, ils sont quand même sévères sur le vintage. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'elle est un peu abîmée. Mais franchement, ils sont sévères. Hein, ils sont sévères. Ben, après, c'est la note méritée, je pense. Il y a des rayures, des choses que j'ai pas vues, moi. Le centrage n'est pas non plus le meilleur du monde. Encore que ça va. Ah, j'avais pas vu. Il y a un petit enfoncement. J'avais pas flag. Je le vois là, à la lumière, mais... Selon où on se met à la lumière, on le voit pas en fait. Et moi, j'avais dû me mettre à des lumières où on voyait pas. Donc voilà, le petit enfoncement qui a dû faire ça. Mais je m'en fous parce que c'est beaucoup trop beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là, on va la garder en dernier. On va les garder en dernier là. On va faire les 3 évolis. Les 3 évolutions, on va commencer par celle-ci. Alors, j'avais envoyé les V, maintenant j'ai les V Max. C'est très beau, franchement, dans les étiquettes. Comme ça, moi, j'adore.
Franchement, en tout cas, déjà, je les remercie pour mon erreur là, pour ma magie rêve. Ils ont été trop cool de me le dire et de me permettre d'en envoyer une autre sans frais supplémentaires. Je tiens à le préciser, ils ont été vraiment adorables. Service client, franchement, parfait. Et 9,5, let's go! Parce que sur celle-là, c'est pas facile d'avoir des 9,5. 10, c'est très compliqué, mais let's go! Let's go, on prend. Ce coffret là, je me rappelle comment je me suis... j'étais venue tôt et tout au magasin pour les acheter. Et il me manquait le Pyroli, et, parce que c'était un par personne. Et le Pyroli me le manquait, du coup mon chéri m'avait pris un de ces deux-là. J'avais pris Aquali, il m'avait pris Voltali. Et le Pyroli, je l'ai trouvé après dans un magasin de jouets, en les appelant et tout. Et j'ai pas eu à les acheter à des scalpers, donc c'était cool. Allez, on va partir sur... Je trouve la plus belle DV Max, c'est celle-ci. La plus belle DV pour moi, c'est Aquali. Et c'est mon Pokémon préféré. Et je trouve que cette illustration, elle est au-dessus des deux autres, honnêtement. Et 9,5, mais ça, c'est good. Et ça fait plaisir, non? Je me rappelle, le Pyroli, par contre, V, il avait eu Miscut et tout. C'est vrai, il l'avait coupé avec le cul. Hein. Allez. Aquali. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, il y a les visqueuses et tout. Il y a Miobellus. Je l'aime trop aussi, quand même, celle-là. Allez, allez, allez. 9. Oh, le bébou, il a eu 9. Bon, c'est pas grave. Franchement, ça rend très très bien. Mais regardez, avec les... Ça rend trop bien, non? Moi, je surkiffe. Hein. Regardez-moi cette beauté du détail, là. Ouais. Oh là là. C'est très très cool. Allez, on va passer sur la carte que mon meilleur ami m'avait offert. Je crois que je m'étais fait spoil la note. Mais c'est pas grave. J'avais trop envie de savoir sur ça là. Regardez-moi comment c'est trop beau. Et 9,5, let's go! Regardez comment c'est vraiment trop trop beau le design assorti. Moi à chaque fois je trouve que le travail des artistes c'est très très cool. Let's go, 9,5. Très belle. Elle a un super état. Je pense que c'est le centrage qui a un peu pêché. Ouais, elle n'est pas centrée parfaitement. Bon, on arrive sur ces 3 dernières là. Ces 3 grosses cartes. Allez. On va déjà voir la note de cette magnifique Giratina V-Star. Je l'ai acheté, hein, merci les ETB buggés qui m'ont permis d'avoir le budget pour acheter cette carte à 50 € au lieu de 100 et quelques. J'ai pris en français, hein. Sinon j'aurais pris un japonais, mais comme il y a eu les ETB buggés, ça a fait baisser les prix en français. Oh, ça tue, ça tue. 9. Bon, eh ben, le centrage, je pense que c'est ça qui a pêché parce qu'elle n'est pas hyper bien centrée. Oula, mon écran se met en veille, on va éviter. Très belle carte. Aïe aïe aïe, celle-là, c'est celle que j'ai sortie avec vous. Rappelez-vous, vous avez la vidéo sur ma chaîne. C'est celle que j'avais pack avec vous. Donc, japonais. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Let's go 10. Let's go. Non mais regardez comment elles sont trop belles, ces gold là. Ils nous ont fait des dingueries Pokémon quand même. Hein. Regardez-moi ça quoi. C'est trop stylé. Alors... est-ce que ah oui c'est bon, vous m'entendez encore. J'ai cru qu'il y a eu un bug son. Pas du tout. Non mais c'est vrai que c'est trop beau. Bon. Alors celle-ci... Je pense pas avoir un indice, peut-être pas. Il y a des... J'avais vu qu'il y avait des micro-défauts en haut, un micro-défaut en haut. Le centrage qui est pas parfait, mais elle est tellement cool. Allez, là, je stresse un peu, là, je vous avoue. Qu'est-ce que je vais avoir? Regardez comment c'est tellement classe. Ça poursuit le dessin. J'adore quand ça fait ça.
On fait durer le suspense. Je pense qu'elle aura au moins 9. Sinon, c'est très très vache parce que je l'ai sorti de booster quand même. Mais bon, voilà, la découpe, elle est pas parfaite. Bon, allez. Let's go, 9. Bon, j'aurais préféré 9,5 ou 10, mais bon. Elle est très très belle. Et franchement, ça permet de la protéger, surtout de l'humidité et tout ça. Hein. Donc, vraiment... Oh, elle est vraiment très très belle. Hein. Donc, bon, je pense que c'est le cadrage qui fait qu'elle a pas eu... elle a pas eu plus. Et la découpe aussi. Mais ça, c'est Pokémon français, là. La découpe, je sais pas ce qu'ils branlent avec. Bon, allez, on va faire un petit récap. Voilà, j'ai eu des bonnes notes quand même. À part, bon, ben, la vieille, hein, celle-ci. Ces deux-là. Ouais, surtout celle-là, 6, mais bon. C'est pas grave, j'avais pas vu qu'il y avait l'enfoncement, mais c'est une carte de mon enfance et tout, donc je m'en fous. C'était surtout pour l'avoir sous des beaux boîtiers. Et puis je suis pas du tout une experte dans les sélections des cartes, hein, je vous le dis. Moi j'envoie celles que j'ai envie d'envoyer. Bon, préférence, je prends des cartes qui ont l'air bien, mais j'envoie celles que j'ai envie d'envoyer, quoi. Je me dis pas, ah j'envoie que celles qui vont avoir des 10, non. Moi je suis pas comme ça. C'est pas pour revendre, c'est pour moi. D'ailleurs, franchement, je vous conseille, si c'est pour votre collection perso, si vous aimez ce genre d'étiquette, de prendre chez eux. Franchement, 100% leur service client, leur gentillesse et leur patience, franchement, c'est très très cool. Bon, récapitulatif, 10, ça fait plaisir. En plus, franchement, 10, c'est mon chiffre préféré. La Giratina. Oh, ça rentre bien quand même. Ah, 9,5, j'aurais kiffé avoir 10 sur celle-là, mais c'est pas grave, elle est trop trop belle. La Quali. La Voltali. Petit Pyroli. Il y a eu des bonnes notes quand même, j'ai eu beaucoup de 9,5, ça fait plaisir. Voilà, Magirève, Rivaux émergent, que je surkiffe. Bon, ça, franchement, ça, c'est le best, hein. Un 10, là, sur mon préféré, sur ma carte préférée, c'est que de demander de plus. Ouais, en même temps, sur du japonais, c'est pas très facile. J'espère en avoir une en français un jour, avec un 10 aussi. Celle-ci, 9,5. Ah ouais, il y a des petits défauts que j'avais pas vus. Je pense. Petit défaut en bas. Mais elle me paraissait clean et j'ai eu raison de l'envoyer. 9,5, c'est très bien. Bon, celle-ci, c'est compliqué d'avoir une bonne note. Je vous ai dit, elles sont toutes... elles ont été faites un peu à l'arrache, ces cartes. Mais très contente. Ça rend super bien. Et merci encore à eux de m'avoir renvoyé ma carte signée par Eddie et d'avoir pris celle-ci. Le petit carton, bon, ça c'est normal. Mes cartes de mon enfance, donc carte du cœur. Et franchement, l'étiquette, elle était tellement stylée. Là, faudrait faire des posters avec ça en vrai. Ou des playmats. Hein. Faudrait qu'ils pensent à faire ça comme accessoire. Des deckbox ou des playmats avec les illus qu'ils ont pour les étiquettes. Ça serait très très cool. Moi, j'achèterais de suite avec des trucs comme ça. Là, c'est trop beau, wesh. Et celle-ci. Voilà. Très très belle. Oh, j'aurais aimé avoir 9,5 quand même. Mais 9, c'est très correct. Puis, elle est canon, quoi. Elle est très 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 canon. Voilà. Bon ben, écoutez, je remets en avant ma préf sur le tas pour finir cette vidéo. Voilà, donc moi je trouve que ces notes sont très justifiées. Ils sont assez sévères quand même, ils sont pas non plus, je pense, dans l'outrance. Vous voyez, c'est possible d'avoir des 10, la preuve. Je pense qu'évidemment, comme dans toutes les gradations, c'est plus facile de les avoir du 10 sur du japonais. Et encore que c'est pas garanti à chaque fois, vous voyez, 9,5. Mais voilà, c'est possible d'avoir du 10. Et franchement, pour des cartes promo, 9,5, c'est cool, hein, j'ai de la chance. Voilà. Donc, ben, à savoir comment ils font pour grader du vintage, est-ce qu'ils tiennent un peu plus compte ou pas, je ne sais pas. Bon, après, ceci dit, là, je peux pas vous dire, parce que même si elle est enfin, pour moi, elle est en très bon état, mais c'est vrai qu'elle a des petits défauts quand même, et
Ouais, ben 6-7 c'était mérité parce que là, j'avais pas vu par exemple avec les autres lumières, je voyais pas qu'il y avait un enfoncement. Donc ça, je ne saurais pas vous dire, mais si c'est pour une carte de votre enfance, etc., soit vous mettez authentique, soit vous en fichez que ce soit un 6 ou quoi. Bon, c'est raccord en plus parce que c'est le 6 sur 150 et ça colle bien avec le perso. Voilà, et bon, ben sur le français, de toute façon, ça a toujours été compliqué d'avoir des super notes de ouf, mais quand même, voilà, je trouve qu'ils sont exigeants. Me semble, leurs critères de gradation sont très sérieux, en tout cas, de mon point de vue, ça l'est. Voilà, maintenant, moi je vous le dis, c'est plus pour le côté déco que je vais chez eux que pour la note. Vous l'avez bien compris, même si ça fait plaisir d'avoir un 10 sur lui. Et voilà, que dire de plus? N'hésitez pas à aller sur leur site si ça vous intéresse. Vous aurez toutes les infos. Moi, franchement, je leur fais entièrement confiance. J'y vais les yeux fermés. Voilà, par contre, ne vous dites pas que ça va vous aider à vendre super cher vos cartes. Non. Hein. Ce qui fait prendre de la valeur au niveau de la gradation, c'est surtout PSA, on le sait très bien. Mais si c'est pour revendre, ça peut rassurer les gens que ce soit déjà emboîté avec un joli truc, oui, ça peut marcher. Mais ça fera pas prendre autant de valeur, c'est sûr que PSA, qui est la référence. Mais ce qui est très très cool, c'est qu'ils ont vraiment des étiquettes très stylées, très designées. Moi, c'est ce que j'aime chez eux, j'adore. Je ferai d'autres envois chez eux. C'était mon deuxième envoi, voilà. Donc, bon, franchement, foncez. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!